Le temps. Un mystère insaisissable. Et si quelqu'un avait trouvé le moyen de le manipuler? Une légende oubliée, un secret enfoui, une quête périlleuse. Bienvenue dans l'héritage du temps. Et si une simple lettre pouvait bouleverser le cours du temps? Samy, un garçon ordinaire, reçoit chaque matin un message mystérieux. Mais cette fois, tout va changer. Présentation des personnages. Samy, héros. Un garçon de 12 ans aux cheveux ébouriffés et aux yeux pleins de curiosité. Il porte un sac à dos usé et tient dans sa main une vieille carte déchirée. Son expression mélange détermination et émerveillement. Lina, cousine et experte en cryptologie. Une jeune fille intelligente, aux cheveux attachés en queue de cheval, vêtue d'un manteau long et tenant un carnet rempli de codes et de symboles. Elle observe attentivement une énigme gravée sur une pierre ancienne. Son regard est vif et concentré. Magnus Kael, leader de Chrono, antagoniste. Un homme imposant, vêtu d'un long manteau noir, les yeux perçants et froids. Il se tient devant un écran high-tech affichant des schémas du faisceau temporel. Son expression est menaçante, un léger sourire en coin montrant qu'il a toujours un coup d'avance. Maître Tenzin, le moine sage. Un vieux moine tibétain aux cheveux blancs et aux yeux emplis de sagesse. Il est assis en tailleur dans un temple ancien, entouré de rouleaux anciens et de symboles mystiques. Dans une petite maison isolée, Samy, 12 ans, est assis à une table modeste, un chocolat chaud devant lui. Les oiseaux chantent, mais une atmosphère lourde et silencieuse règne dans la pièce. Un bruit de porte se fait entendre, et il découvre une nouvelle lettre mystérieuse sous la porte, comme chaque matin. Cette fois, les mots sont simples mais énigmatiques. Sous le tabouret, commence ton voyage. Samy, intrigué, soulève le tabouret et y découvre une vieille clé rouillée et une carte déchirée. C'est la première étape d'un voyage qui le mènera à des secrets de famille enfouis depuis des générations. Le voyage de Samy commence, mais il découvre rapidement qu'il n'est pas seul à chercher l'héritage. Une organisation secrète, Chrono, traque les indices laissés par son père. Leur leader, Magnus Kael, un homme impitoyable et charismatique, veut s'emparer de la technologie capable de manipuler le temps, et il est prêt à tout pour l'obtenir. Dans les forêts sombres de la région, Samy et sa cousine Lina, experte en cryptologie, décryptent la carte. Ils arrivent à un vieux moulin, où un bruit étrange les alerte. Un bruit sourd, suivi d'un cri perçant. Des agents de Chrono les surveillent, cachés dans les ombres. Samy et Lina se cachent rapidement et échappent de justesse à une première attaque. L'un des agents tente de les attraper, mais un loup sauvage surgit de la forêt, attaquant l'agent de Chrono et permettant à Samy et Lina de fuir. Après une fuite éperdue à travers la forêt, le duo atteint un monastère tibétain, où il rencontre un vieux moine, Maître Tenzin, un ancien allié du père de Samy. Ce moine leur révèle que le trésor qu'ils cherchent est lié à un portail temporel, un artefact conçu pour manipuler le temps et éviter les catastrophes. Mais pour activer le portail, ils doivent d'abord résoudre des énigmes cachées dans les montagnes. Tenzin leur explique que seuls les plus dignes pourront accéder au secret, et il leur remet un vieux rouleau avec des symboles étranges, combinant sagesse ancestrale et mathématiques modernes. Mais avant que Samy et Lina n'aient le temps de digérer cette information, l'alerte sonne. Chrono a retrouvé leurs traces. Des hélicoptères survolent le monastère, et un panthère noir, dressé par Chrono pour les traquer, se glisse dans la forêt. Maître Tenzin les guide vers un passage secret dans la montagne, mais l'accès est bloqué par un piège, un mur de neige et de glace. Le vieux moine utilise une technique ancienne pour libérer l'entrée, mais Chrono les poursuit. Un combat s'engage, le moine se bat avec des techniques d'arts martiaux ancestraux pour ralentir les assaillants, tandis que Samy et Lina font face à la panthère. Les créatures de la forêt, perturbées par l'agitation, attaquent en rafale, des serpents venimeux surgissent des ombres et des grizzlies les encerclent. Samy, Lina, et le moine parviennent à atteindre une clairière secrète, mais ils doivent traverser une forêt hantée et un paysage montagneux enneigé avant d'atteindre leur destination. La neige tombe lourdement, et le vent rend la progression encore plus difficile. Les sentiers deviennent des pièges glacés où chaque faux pas peut mener à une chute fatale. Au milieu de la forêt, un ours géant attaque leur groupe. Samy et Lina parviennent à le distraire avec des pièges improvisés, mais l'ours est résistant et puissant. C'est grâce à la sagesse de Maître Tenzin, qui utilise un ancien rituel pour calmer l'ours, que le groupe parvient à s'en sortir indemne. Mais le temps presse,
et l'ombre de Chrono les rattrape. Arrivé au sommet de la montagne, il découvre le laboratoire secret du père de Samy, englouti sous des couches de glace. C'est là que l'appareil capable de manipuler le temps, le fameux faisceau temporel, est caché. Cependant, Magnus Kael et ses hommes ont préparé une embuscade. Les agents de Chrono les attendent, prêts à récupérer le faisceau. Un combat féroce éclate, où Lina utilise ses compétences en cryptologie pour pirater le système de sécurité du laboratoire, et Samy tente d'activer le faisceau. Mais Magnus Kael, dans un dernier effort pour prendre le contrôle, déclenche une explosion contrôlée, piégeant tout le monde dans un enchevêtrement de neige et de glace. Samy, à bout de force, parvient à activer le faisceau. Une lumière aveuglante envahit le laboratoire, et tout autour de lui s'arrête, figé dans le temps. Samy se retrouve projeté dans le passé, à l'époque où son père travaillait sur le faisceau. Là, il découvre une vérité terrible, son père savait que Chrono allait chercher à apprendre cette technologie. Pour protéger l'humanité, il avait créé un système de voyage temporel. Mais il avait aussi caché la clé du destin de la famille et du monde dans ce faisceau. Samy, face à une décision déchirante, doit choisir entre revenir dans le présent pour protéger sa famille, ou rester dans le passé et risquer de changer l'avenir. Samy rencontre son père, plus jeune, dans l'atelier où il avait conçu l'appareil. Son père lui explique que chaque décision prise pourrait modifier l'avenir, mais que le véritable pouvoir réside dans la transmission des valeurs et du courage. Samy décide finalement de détruire le faisceau, empêchant ainsi Chrono de manipuler le temps. De retour dans le présent, il trouve une dernière lettre de son père, disant « Le plus grand héritage, Samy, n'est pas la technologie, mais ce que tu choisis de protéger. » Samy, épuisé par le voyage, se réveille dans un présent figé, un monde où Chrono a été vaincu mais où tout semble suspendu. La lumière aveuglante de l'appareil a créé une distorsion temporelle, et Samy est le seul à avoir conservé sa liberté de mouvement. Tout autour de lui est immobile, comme une peinture gelée. La montagne, le laboratoire, même Magnus Kael et ses agents, tout est figé. Mais avant qu'il n'ait le temps de réfléchir à la situation, un bruit lourd retentit. Le faisceau temporel continue de fonctionner, créant un vortex qui se forme au centre du laboratoire. C'est l'ultime test de l'appareil, si l'énergie n'est pas correctement réorientée, tout pourrait se dérégler. Samy comprend alors qu'il doit faire un dernier choix. Il n'y a plus de retour possible. Samy ferme les yeux, rassemblant toute sa volonté pour activer le mécanisme de destruction du faisceau. Mais avant qu'il n'appuie sur le bouton, une silhouette familière apparaît devant lui. Lina, qui avait été figée avec le reste du monde, se libère brusquement. « Samy, non. N'appuie pas, crie-t-elle, sa voix pleine de panique. Mais il sait que ce qu'il doit faire est inévitable. Il lui explique que, malgré tout, la meilleure chose à faire est de détruire l'appareil et d'accepter que le temps ne peut pas être manipulé. Les agents de Chrono restent figés, mais à l'instant où Samy détruit l'appareil, tout se remet en mouvement, et le monde semble se réinitialiser. Chrono disparaît, et le monde redevient normal, mais avec une différence. Les événements ont évolué, mais tout est en harmonie. Lina et Samy retournent à la maison familiale, portant avec eux un lourd héritage, mais aussi une nouvelle sagesse. Le temps n'a pas été réécrit, mais les choix qu'ils ont faits les ont forgés. Samy et Lina savent maintenant que l'avenir n'est pas une ligne droite, mais un enchevêtrement de possibles, et qu'ils doivent se battre pour leur propre place dans le monde. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ils trouvent une dernière lettre laissée par leur père. Samy, le vrai héritage ne réside pas dans ce que tu peux contrôler, mais dans ce que tu choisis de protéger. N'oublie jamais que le courage est ce qui nous permet de faire face à l'inconnu. Tu es prêt à le faire. Fais-le. Les deux cousins décident de protéger l'héritage de leur père, mais de ne jamais chercher à manipuler le passé. Ils choisissent de vivre dans l'instant présent, bâtissant un avenir solide grâce aux leçons de leur passé. Des années plus tard, alors que Samy et Lina ont grandi et ont trouvé leur propre voie, ils reviennent parfois dans la forêt où tout a commencé, se souvenant des dangers, des énigmes et des découvertes. La maison est toujours là, modeste, mais elle abrite une nouvelle génération prête à affronter l'avenir. Lina, maintenant une brillante cryptologue, travaille pour protéger le savoir de leur père. Samy, quant à lui, a décidé de transmettre l'histoire de sa famille et de leur aventure dans un livre, pour que les générations futures n'oublient jamais que le véritable trésor ne réside pas dans le contrôle du temps,
mais dans la manière dont nous vivons le moment présent. La dernière scène montre Samy et Lina, maintenant adultes, assis près du vieux moulin, observant le ciel. Le vent souffle fort, mais l'atmosphère est calme. Ils savent que l'avenir est incertain, mais qu'ils sont prêts à le façonner. Ainsi se termine l'histoire de l'héritage du temps, une aventure palpitante où la quête du pouvoir sur le temps se transforme en une exploration du courage, de la famille et de l'acceptation de notre propre destin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec vos amis. Ensemble, continuons à explorer des histoires qui nourrissent notre imagination et éveillent notre esprit. À très bientôt pour de nouvelles aventures.